servir, pour l'adorer, pour communier autour de sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait aussi dire rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alors, il dit, serait-ce la tribulation, serait-ce la disette, il dit rien, mais alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là aussi parce que nous savons que nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. C'est pourquoi les dimanches nous avons chanté avec ce que nous sommes en train d'observer dans ce monde, avec la tristesse, les problèmes. Si les ciels n'étaient pas chez nous, alors qu'allions-nous faire? Vous voyez ça? Donc le ciel est chez nous, et ici sur bas, on n'a pas d'endroit. Alors nous sommes des pèlerins. Et sachant que nous sommes des pèlerins, c'est comme ça que nous sommes là pour nous préparer, pour être lavés par l'eau de la parole. Nous pouvons nous tenir debout pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Lui demander qu'il soit avec nous, lever jusqu'à la fin, qu'il puisse lui-même circoncire la bouche de l'orateur, qu'il puisse loindre. Nous allons prier. Notre Père bien-aimé, notre Père céleste, Créateur du ciel et de la nous te terre, sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que tu as permis que nous puissions encore être vivants et communier autour de sa parole. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour cette faveur. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Car beaucoup avaient également souhaité être avec nous ce soir. Mais ils n'ont pas pu se retrouver avec nous ce soir. Mais toi, par ta grâce, toi, par ton amour, tu as permis que nous puissions nous retrouver ici autour de ta parole. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh, bien-aimé d'en haut, nous voulons que tu puisses commencer avec nous ces cultes du début jusqu'à la fin. Parce que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Parce que toi, tu as fait cette promesse en disant, là où 2 ou 3 seront réunis autour de mon nom, je serai là. Il est là haut. Nous voulons que tu puisses circoncire la bouche de l'orateur afin qu'elle ait fait sortir ce qui vient de toi. Oh Dieu, circoncis nos oreilles afin qu'elle reçoive ce qui vient de toi. Entre tes mains, nous remettons encore les frères et sœurs qui sont en cours de route. Nous voulons que tu les assises aussi afin qu'ensemble nous puissions t'adorer. Merci Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous avons ainsi prié. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'écriture dans la Bible. Nous sommes toujours en train de continuer notre étude sur les âges de l'Église. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ferai mourir des morts ses enfants,
Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer avec notre étude sur les âges. Cette semaine, nous allons clôturer avec l'âge de Thyatire. Comme nous vous l'avions déjà annoncé, le frère David va continuer avec l'âge de Thyatire tout au long de cette semaine. Alors les frères, je vais nous conduire avec des bons cantiques. Nous allons louer tous ensemble les Seigneurs. Ensuite, nous allons inviter le frère David. Yeah.
C'est encore un privilège de me tenir au devant de vous. ezali lisusu ya esengo ya kotelema liboso na bino. Comme l'a dit le frère Pacheli, lokola ndeko pacheli alobi aujourd'hui c'est un jour que le Seigneur nous a donné lelo ezali mokolo nkolo apesi biso et nous sommes venus dans sa présence biso toye na bozalani na ye pour qu'il puisse nous parler, atina ye kolobela biso puisse nous sanctifier, apetola biso qu'il puisse aussi nous bénir. apambola mpe biso. Amen. Parce que vous savez, beaucoup de ceux-là qui nous ont quittés dans la chair. Zambi boyebi ezali ebele oyo twango mosika na biso na nzoto boye. Il y a notre frère Anaclé qui nous a quittés. Ezali na ndeko na biso Anaclé oyo atiki biso. Nous ne pouvons pas pleurer comme pleurent les gens qui ne croient pas. Biso tokoki kolela lokwa bato oyo bandimaka te balelaka. Parce que lui, il se repose. Zambi biso toyebi ete ye aza kopema. J'étais en train de lire dans le groupe, les gens sont en train de réagir. Nazalaki kotanga na groupe na biso ya WhatsApp bato baza na kati ya koloba Disant que akoloba ete son âme repose en paix. mwela na ye evanda na kimia. Ce n'est pas à la mort qu'on dit à l'âme de reposer à paix. ezali na liwa nde tokoki koloba na mwela evanda na kimia te. L'âme repose en paix. Mwela ezopema na kimia. Parce que notre âme est en paix mwela na biso eza na kimia quand nous croyons la promesse de notre peuple. ntango tozondima elaka moya mokolo na biso. Alors moi je sais qu'il est déjà en paix. ngai nayebi ete aza na kimia Parce qu'il a pris la parole de la promesse de cet homme. nzambe andimaki elaka ya ntango oyo. Jésus-Christ a dit, yesu kristo alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués oya epai na bino bino nyonso boza na mikumba et je vous donnerai le repos. ngai nakopesa bino kimia. Le repos là, kimia wana c'est le repos de l'âme. ezali kimia ya mwela. Ce n'est pas que vous quittez le travail, vous allez chez Jésus. ezali te outi epamu na mosala okeba yesu te. Ce repos là, c'est le repos de l'âme. ezali kopema ya mwela. On reçoit ce repos à la nouvelle naissance. ozoyamba kopema mao kimia wana na mbotama ya sika. Alors notre frère se repose. ndeko na biso ye aza kopema. Comme l'a dit le bien-aimé pasteur depuis le dimanche, lokola ndeko na biso mobateli alobaki mokolo eyenga nous devons clore avec cet âge de l'église. esengeli tokoba na eliko oyo ya ekelesia. Nous devons clore avec ça. tokosukisa na yango. Alors nous allons commencer déjà à partir du verset 23. tokobanda na molongo ya tuku mibale na misato Apocalypse chapitre 2. ya mokanda emoniseli mokapona ya mibale. Je ferai mourir de mort ses enfants ngai nakoboma bana na ye et toutes les églises connaîtront mpe baekelese nyonso bakoyeba que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. ete ngai nazali oyo azali kotundola mitema. Et je rendrai à chacun selon vos œuvres. nakosalela motu nyonso kolandisa misala na ye. Amen. Ici, c'est le Seigneur lui-même awa nkolo ye moko qui rendra à chacun selon ses œuvres ye nde akozongisela motu kolandisa misala na ye et qui va faire mourir tous les enfants. oyo akoboma bana nyonso. Et toutes les églises doivent connaître mpe baekeleza nyonso esengeli bayeba que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. ete ye nde azali kotundola mitema. Dieu connaît les siens. nzambe ayebi baoyo ye C'est lui qui sonde même les cœurs, oyo azali kotundola ta motema. qui connaît les pensées de vos cœurs. oyo ayebi makanisi ya motema C'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko. Jésus-Christ avenant sur la terre, yesu nakoyaka na mokili il a dit, alobaki il ne faudrait pas que je perde esengeli te nabungisa aucun de ce que le Père m'a donné. baoyo nzambe apesi nga. En venant sur la terre, nakoya na mokili le Père lui avait déjà donné. tata apesaki ye. C'est à ces gens-là, ezali na bato il ne wana fallait pas qu'ils perdent aucun d'eux. bango nde akoki kobungisa ata moko Et te na ici, bango. parce qu'ils sont les cœurs, lokwa ye azali kotundola mitema. nous allons les lire aussi dans 2 Timothée. tokotanga lisusu na mokanda ya mibale ya timote. 2 Timothée. timote ya mibale 2 Timothée chapitre 2. mokapo na ye mpe ya mibale. Timothée chapitre 2. Je commence à partir du verset 19. tokobanda na molongo ya zomi na libwa. Néanmoins, les solides fondements de Dieu kaka oyo zebi oyo ya nzambe restent debout yango ezotikala ya kotelema avec ses paroles na maloba na yango qui lui servent de sceau. oyo ezali kosunga ye lokola ndanga. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient nkolo ayebi baoyo ya ye
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Parce que lui, il est celui qui sonde les reins et le cœur. Maintenant, comment on appartient au Seigneur? Parce que ici, vous allez voir l'Apocalypse. Que lui, il connaît les siens. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Puisque le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Ceux qui connaissent le Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Alors ici, à l'âge de Thyatire, puisqu'il y avait une femme Jézabel qui se disait prophétesse, qui était venue aussi comme Baal, qui a saigné à Balak, Balaam qui a saigné à Balak, à ce que les enfants d'Israël puissent manger les viandes sacrifiées au Seigneur, et qu'ils se livrent même à l'impudicité. Jézabel aussi est venue avec la même pensée, pour que les enfants se livrent, pour que les Nicolaïtes se livrent à l'impudicité, et qu'ils puissent manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ils vivaient dans l'iniquité. Parce qu'ils étaient en train de passer outre ce que le Seigneur faisait à cet âge-là. Amen. Alors qu'ici, Dieu est en train de dire dans 2 Timothée, qu'on prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Et vous allez comprendre par là que tous les groupes là qui étaient avec Jézabel ne prononçaient pas le nom du Seigneur. Non. Les gens là ne connaissaient pas le nom du Seigneur. Parce que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Donc ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors puisque Dieu sonde le cœur et les reins, il connaissait les siens à cet âge-là, et ceux qui ne lui appartenaient pas, il devait les faire mourir. Et toutes les églises là qui étaient affiliées à l'église, c'est-à-dire à l'église de la femme là qui est là, devaient connaître ceux qui sont les cœurs et les reins. Amen. On continue avec la lecture. À vous tous, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Amen. Ici, il s'adresse à 2 groupes. Aux vrais croyants et à ces églises-là. À ces 2 groupes-là. Il dit pour ceux qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. Mais c'est quoi la profondeur de Satan? Pour connaître la profondeur de Satan, il faut d'abord connaître la profondeur de Dieu. Amen. La profondeur de Dieu, nous allons connaître dans Ephésiens chapitre 3. Vraiment Ephésiens. Ephésiens chapitre 3.
soit en partie du verset 16. Éphésiens chapitre 3, partie du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la charité de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Maintenant, la profondeur de Satan est le contraire de ce que nous venons de lire ici. Maintenant, je vais vous lire ce que Frère Branham dit par rapport à ça. C'est ce qui concerne la profondeur de Satan. Parce que Dieu est en train de dire qu'à ceux qui ne connaissent pas la profondeur de Satan, en s'adressant aux croyants de l'église de Thyatire, dans ce livre exposé de cet âge, Frère Branham dit ceci. Je suis à la page 231. Donc, selon ce verset, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu, la profondeur de Dieu dans sa vie, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de l'esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Amen. C'est ça la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu consiste à une révélation. C'est une expérience personnelle. Et cette expérience vous amène à ce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, alors vous connaissez la profondeur de Dieu. Par là, nous comprenons quand Dieu s'adressait à ces gens-là. En vous qui ne connaissez pas la profondeur de Satan, c'est cette petite groupe-là avait l'Esprit de Dieu. Ils avaient fait l'expérience personnelle et l'Esprit de Dieu était en eux. Par conséquent, ils ne connaissaient pas la profondeur de Satan. Parce que souvenez-vous, dans chaque âge, il y a un message spécifique qui sort. Amen. Et dans l'âge de Thyatire, les croyants qui se trouvaient tenaient à ce message-là. Et par conséquent, ils ne connaissaient pas la profondeur de Satan. Je continue avec la lecture. Et alors son esprit est illuminé par la sagesse et la connaissance de Dieu qu'il reçoit par la parole. La profondeur de Satan par contre, c'est qu'il s'efforcera d'anéantir cela. Il essaiera toujours de remplacer cette réalité de Dieu par une contrefaçon. Amen. C'est ça la profondeur de Satan. Quand ils viennent anéantir la parole de Dieu pour la remplacer avec les interprétations, les gens qui vivaient
Thyatire, et qui était dans les interprétations de cette femme qui se disait prophétesse. Et ils étaient dans la profondeur des Satan. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce que pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut reconnaître le message de vous qui est destiné à votre temps, qui est la promesse dans votre temps. Quand vous croyez à ce message spécifique, qui est la promesse, c'est alors que vous avez droit au Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il ne peut être enfant de Dieu que c'est lui qui a son esprit. Amen. Alors qu'ici, et il baignait dans la profondeur de Satan, c'est-à-dire dans les interprétations. Amen. Et il dit ceci, Frère Branham, cette profondeur de Satan va pousser à ce que on rejettera l'expérience de la nouvelle naissance pour se joindre à une église. C'est ce qu'a fait Jézabel. C'est ça qui a fait cette église-là. On faisait adhérer les gens dans l'église. Alors qu'à l'église, on ne peut pas par adhésion. À l'église, on naît. Nous naissons dans l'église. Toutes ces personnes qui sont venues par adhésion, qui adhèrent à l'église, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que pour faire partie d'une église, il faut y naître. Il faut naître de nouveau pour être membre de l'église, pour être membre du corps de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes membres du corps de Christ parce qu'il nous a engendrés. Amen. C'est ce que nous ne cessons de dire toujours. Que lui nous a donné ses dons parfaits.